Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer donc comment faire ce joli châle au crochet. Un point coquillage pour ce châle, donc vous avez vu ça sera réalisé avec des brides essentiellement. Donc ça fait vraiment un point vraiment sympa, vous allez voir, et je vais vous montrer pas à pas donc comment faire cette écharpe, comment la crocheter. Aussi le fil, je vais vous montrer quel type de fil j'ai utilisé. Alors pour le fil, voici le Multicolor Glitz de Rico Design. Donc c'est avec un fil avec un fil brillant. Donc on a 53% de polyester. Ensuite on a 24% de laine. Alors vous voyez déjà, hein, vraiment c'est vraiment sympa comme fil. Voilà, et puis après 23% d'acrylique, pour 50 grammes, soit 90 mètres. Donc vous avez vu donc l'effet de ce fil, donc on a des tons assez froids au niveau des couleurs, hein, donc un peu de bleu, violet à première vue, peut-être même un peu de jaune, donc un petit mélange de couleurs froides et chaudes. Donc j'utilisais 2 pelotes et j'utilisais le crochet à 7 mm, donc voilà, qui va à peu près avec la taille de fil. Donc je mets la deuxième pelote de côté, hein, je commence avec la première. On va sortir donc le fil, préparer tout ça pour pouvoir commencer. Donc là vous voyez, hein, donc c'est votre fil qui est enroulé avec le fil argenté. Et donc je vais commencer avec une chaînette de mailles en l'air. Donc on y va. On commence avec une chaîne de mailles en l'air. Donc on va faire un multiple de 6. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20. Donc voilà, on a notre multiple de 6 plus 2. Donc on va piquer notre deuxième maille. Et on fait une maille serrée. Et ensuite on saute 3 mailles. Et on saute 2 mailles et on va crocheter une bride. Donc 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5. Donc on va crocheter 5 brides dans cette même maille. On saute les 2 mailles suivantes, on pique dans la troisième et je crochette une maille serrée. Ensuite je saute à nouveau 2 mailles et on va dans la quatrième et on y crochette 5 brides. Quatre et 5. Voilà, donc vous voyez, maintenant on va faire notre maille serrée, donc on saute 2 mailles, on pique dans la troisième et on y crochette une maille serrée. On saute à nouveau 2 mailles, et ici donc je pique encore dans la troisième maille suivante et on y crochette. Après avoir fini, on fait nos 5 brides. Là, et 5, donc on arrive à la dernière, au niveau de cette dernière bride. Et on finit avec tout notre rang avec une maille serrée.
Voilà, donc on a crocheté notre premier rang de cette manière. Donc on arrive au rang suivant. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc on donne 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là je vais crocheter 2 brides dans cette première au niveau de la maille ici. Donc 2 brides au niveau de cette maille en l'air ici, de cette maille serrée. Ensuite, on va sur la maille au sommet, donc c'est la 3e bride du coquillage, donc on crochette une maille serrée. Et ensuite, dans la maille serrée, on crochette 5 brides. Donc j'en ai 3, 4 et 5. Et ensuite, donc voilà, j'ai toujours une maille serrée en fait au niveau de la 3e bride du rang précédent. Donc vraiment comme ça, celle qui est la plus centrale. Ensuite, je crochette 5 brides au niveau de la maille serrée du rang précédent. Et là, donc j'arrive au niveau de cette maille serrée, donc la dernière maille du rang. Et donc là, je vais crocheter 3 brides. Voilà, donc vous avez votre rang qui est terminé. Vous avez vu, on a alterné, hein, on a glissé nos coquillages dans le creux que l'on avait creusé avec la maille serrée. Et ensuite, sur le sommet pour égaliser, sur le sommet des coquillages, on a crocheté une maille serrée. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à poursuivre cette idée. Donc c'est-à-dire que là où on a maintenant, on va verser. Hein. On commence donc avec notre maille serrée, comme on l'a fait au rang numéro 1. Et là où j'ai fait ma maille serrée, on va crocheter nos 5 brides, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous voyez, là je viens de le faire. Là, on va sur le sommet, aussi sur la maille du milieu, la maille centrale, c'est-à-dire au niveau de la 3e bride, on va crocheter notre maille serrée. Puis au niveau de la maille serrée, qu'on a crocheté ensuite, on va crocheter nos 5 brides. Voilà, donc vraiment le même principe. Donc dès qu'en fait vous avez une maille serrée, vous crochetez vos 5 brides, sauf quand vous êtes au début du rang, vous avez vu, hein, c'était 3 brides. Donc l'autre au début du rang précédent, c'était 2 brides, mais on a les mailles en l'air la chaînette de mailles en l'air qui comptait, donc des 2 mailles en l'air. Et là, donc on poursuit sur ce principe-là, c'est-à-dire que on va à nouveau, on a commencé avec une maille serrée, et puis on va poursuivre et crocheter donc 5 brides sur la maille serrée du rang précédent, et une maille serrée au niveau de la bride du milieu du coquillage du rang précédent, c'est-à-dire la 3e bride que l'on a crochetée sur ce coquillage. Donc vous voyez un petit peu pour le principe de comment sont fabriqués les rangs. Donc là voilà, je termine au niveau de la maille en l'air, je fais ma maille serrée, et donc moi j'ai terminé ce rang. Donc là je reviens sur un des rangs pairs. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Donc on commence 3 mailles en l'air pour la hauteur d'une bride, hein. Pas 2, pardon. Et donc là je vais crocheter donc 2 brides. Et ça j'ai toujours à alterner ensuite. Donc
pour le principe que je vous expliquais, vous allez alterner ça sur tous vos rangs. Donc là, j'ai commencé avec mes deux brides, hein, plus la chaîne de mailles en l'air, donc ça fait 3. Je finirai bien sûr avec 3 brides à la fin de ce rang, et je vais crocheter donc ma maille serrée au milieu sur la bride du milieu de chacun des coquillages, et ensuite sur les mailles serrées, je crocherai 5 brides sur cette même maille serrée. Voilà pour le principe, et c'est ce que vous allez continuer ensuite après au cours de votre écharpe. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai les 2 pelotes qui soient terminées. Donc là il me reste juste un tout petit peu de fil, mais sinon je vais vraiment tout utiliser. Donc on a terminé avec cette maille serrée. Ok, on peut poursuivre. Donc on a donc ce rang qui se termine comme ceci avec ces petites vaguelettes. Donc ça fait aussi un joli dégradé de couleurs, hein, vous voyez c'est assez léger, dans les tons un peu pastel. Donc on voit vraiment toutes les couleurs voilà, qui sont dans la pelote. Tout est vraiment sur des tons vraiment sympas. Donc là ici c'est là où j'ai fait le changement de pelote. Hein, donc il faudra coudre les fils après bien sûr. Mais voilà, vous avez un bel aperçu, c'est lumineux avec ce petit fil argenté. Donc ça donne un rendu vraiment sympa. C'est aussi assez doux. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Que vous avez passé, vous avez passé un bon moment. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!